Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du 26 juillet. Non, on est le 29 juillet. Ah, 29 juillet. Ça, on a trouvé de faire pour un règlement, une modification pour un règlement d'arbre. Monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Donc, une proposition pour l'ouverture de la séance? On propose. Éric Thibault. Éric Thibault, appuyé par? L'appui. D'accord. Richard Perron. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. Alors, au point 1, on a l'ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, les sujets à l'ordre du jour. 3.1, résolution visant la modification du règlement d'emprunt 19-362. 3.2, adoption du règlement 19-363 sur la gestion contractuelle. Point 4, période de questions. Point 5, fermeture de la séance. Alors, proposition pour... Proposé. Victor Boudreau. Oui. Second. Monsieur Richard Perron. Alors, sujet à l'ordre du jour, 3.1, résolution visant la modification du règlement d'emprunt 19-362. Donc, si on se rappelle, le règlement 19-362 touchait les travaux pour la petite école d'un montant de 500 000. Lorsqu'on a fait le dépôt du règlement d'emprunt, il y a une coquille là, qui s'est glissée dans un attendu dans notre libellé de règlement qui venait signifier au ministère des Affaires municipales qu'on faisait un règlement parapluie. Or, ce n'est pas le cas. On fait un règlement là, spécifique pour la petite école et non pas un règlement là, général pour des dépenses d'immobilisation un peu plus abstraites. Donc, dans ce cadre-là, le ministère des Affaires municipales, avant d'accepter notre règlement d'emprunt, nous a demandé, par voie de résolution, de venir faire une modification à notre règlement. Donc, vous avez là un projet là, de résolution qui a été discuté avec le ministère des Affaires municipales. Donc, on a vraiment validé là, le libellé avec eux là, pour s'assurer que c'était convenable. Ce qu'on vient dire, dans le fond, c'est qu'on dit on a eu une erreur d'intention qui s'est glissée dans le premier attendu du règlement, à l'effet que la municipalité désirait se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 19-363 du Code municipal du Québec. Ça, dans le fond, ça vient dire qu'on voulait faire un règlement d'emprunt parapluie, alors que dans les faits, la municipalité visait plutôt à adopter un règlement d'emprunt pour des ouvrages spécifiques. Donc, ce qu'on est venu faire un petit peu, là, on est venu revoir l'article 1 de notre règlement. Et notre article 1, maintenant, se lit comme suit. Donc, le conseil est autorisé à exécuter des travaux de réfection du centre communautaire La Petite École, ajout d'un monde de personnes et déploiement d'une salle multifonctionnelle, selon les plans et devis préparés par Groupe Conseil Planitech portant les numéros 18-17, en date du 1er février 2018 et du 7 juin 2018, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tels qu'il apparaît dans l'estimation détaillée préparée par le directeur des travaux publics, M. Jérôme Durocher, en date du 24 juillet 2019, ainsi que la soumission du plus bas soumissionnaire Cévico, en date du 27 mars 2019, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexe A, B et C. Donc, les documents là, que je viens de vous dire ont été ajoutés en annexe là, par rapport au règlement. Donc, c'est la seule modification. Ça ne change en rien là, la raison pour laquelle on a fait un règlement d'emprunt. C'est simplement pour faire la correction pour obtenir l'approbation du ministère des Affaires municipales. Question, y avait-tu une correction du montant aussi? Oui, on avait une petite correction, une petite coquille là, qui s'était instaurée là, dans l'article 1. On avait parlé de 520 000 alors que c'est 500 000. 500, okay. Dans le titre du règlement, c'était 500 000. Les personnes habiles à voter, on les a signifié que c'était un 500 000. C'est vraiment une petite coquille dans l'article 1 qui s'était glissée, effectivement. Parfait. Je propose. Oui. Secondaire aussi. Donc, est-ce qu'il y a une personne qui seconde? Appuyé. Parfait. Ensuite de ça, au point 3.2, on a l'adoption du règlement 19-363 sur la gestion contractuelle. Donc, la dernière réunion spéciale, on avait passé l'avis de motion et le projet de règlement. Donc, si on fait un petit retour un peu, le règlement de gestion contractuelle, maintenant, va nous permettre, pour des contrats entre 25 000 et 100 000, de pouvoir y aller directement de gré à gré. Cependant, on doit s'assurer là, d'avoir un mécanisme de rotation de fournisseurs. Donc, on ne peut pas donner des contrats de gré à gré de 60 000 sans cesse au même fournisseur. Pour les contrats en bas de 25 000, les règles de gré à gré continuent de s'appliquer normalement. Donc, on peut choisir le fournisseur qu'on veut. On n'a pas l'obligation de faire de la rotation. Mais pour ce qui est entre 25 000 et 100 000 maintenant, on va pouvoir donner des contrats de gré à gré. Et la raison pour laquelle on avait adopté notre règlement de gestion contractuelle, c'était dans le cadre du projet d'assainissement des eaux. Donc, si on se souvient, là, on doit faire des plans et devis au niveau de la route Saint-Jean-Baptiste. On a déjà des ingénieurs au dossier là, qui ont fait des travaux là, le long de la rue pour passer la conduite sanitaire.
Mais malheureusement, si on veut donner le contrat pour les plans de la route en collaboration avec l'MTQ, il faudrait y aller sur invitation parce que clairement, le montant va être supérieur à 25 000. On n'a pas encore eu là, les soumissions, là, mais on a su que ça devrait être en bas de 100 000. Et donc, dans ce cadre-là, d'avoir 2 firmes d'ingénieurs dans le même dossier donnerait beaucoup plus de problèmes que d'autres choses pour la municipalité. Donc, ce que ça nous permet, dans le fond, c'est un outil pour que quand on a des situations spéciales comme ça qui arrivent et qui nous causeraient des problèmes en termes administratifs et en termes de coûts supplémentaires, c'est sûr, ça nous donne dans le fond un outil, on a plus de flexibilité là, pour pouvoir octroyer un contrat. Puis ça se fait en toute légalité, là, c'est lié au projet de loi 122 et 155 du gouvernement du Québec pour reconnaître les municipalités comme gouvernement de proximité. Donc, c'est des pouvoirs qui sont prévus par la loi. Je vais te proposer. J'appuie. Ensuite, la période de questions. Donc, on n'a pas de public. Est-ce qu'on a des questions sur Facebook? Je n'ai pas d'avoir. Facebook, personne ne le gère. Ouais. Non. Habituellement, c'est Chloé. Ah, d'accord. Bon, en tout cas. Ou Annick. Ou au pire, si là, malheureusement, c'est ça, on n'était pas ouvert. Malheureusement, écoutez, s'il y a des gens qui ont des questions, là, vous pouvez les communiquer directement, soit au niveau de la régulière dans 2 semaines, ou bien non, les envoyer directement à l'adresse courriel là, info Lance Saint-Jean. Puis ça nous fera plaisir là, de vous donner de plus amples informations. De toute façon, ça touche 2 règlements. Et au niveau des règlements, là, on les a toujours disponibles là, au sein de la municipalité. Là, s'il y a des citoyens qui ont des questions par rapport à tout ça. Pas de question? On n'a pas de questions. Il n'y a Parfait. personne qui s'est On n'a pas de questions. Non. Personne ne se doit objecter. On n'a pas de questions du public. C'est beau. Donc, fermeture de la séance. Fermeture de séance. Monsieur Éric Thibault. Merci, bonne fin de soirée. Merci beaucoup.